A day of angry protests and tension in Douala in Cameroon. The country had awaited the results of the presidential election that took place 2 weeks ago with bated breath. But when the results announced an 8th mandate for President Paul Biya, the city, like many others, erupted into protests. Young people in Douala barricaded all the main streets of the city, and fires could be seen breaking out on key streets of the economic capital of Cameroon. Many inhabitants like Max have badly received the announcement of the election results by the Constitutional Council. I'm sick of it. I don't work and I can't even look after my grandsons who I have at home. I am suffering so much. So much. Paul Biya needs to stop. I was crushed when I heard the news about the results. It just crushed me. I will be honest with you, it was so shocking to me that I almost broke my TV. What they are doing and have been doing is just hypocrisy. To this government, I want to say, I'm sorry, I'm so sorry, but you need to stop. If it gets too much for you, you stop. Paul Biya has done a lot for us, but he needs to step down. We respect him a lot, he is like our father, our grandfather, but he needs to stop. In Douala, the security situation has degenerated so much that the armed forces were deployed to several districts of the city. Pillaging, destruction of the public space and live bullets marked the afternoon on Monday, leading to the entire city being paralyzed. Paul Biya was re-elected with a score of 53%. The decision has been denounced by opposition candidate Chiroma, who called once more for mass protest on. Bien, bonsoir, chers compatriotes. Cet extrait de vidéo nous ramène dans les événements il y a de cela à peu près d'un mois et les troubles qui en ont résulté. Et je vous ai présenté cet événement justement parce que je m'apprête à continuer notre recherche sur l'identité, notre identité nationale au Cameroun, en étudiant justement la philosophie politique qui sous-tend l'action politique au Cameroun. Bien, dans les premières séries de notre travail, dans les autres vidéos, vraiment que je ne vais pas changer le titre, mais continuant dans cette série, je serai un peu plus discipliné en essayant de voir dans quelle mesure je peux relier l'actualité courante avec la séquence de mon travail. Bref, pour revenir simplement à notre sujet, je dis que dans la première série, la question initiale qu'il fallait que nous nous étions posée, c'est la question de savoir si le Cameroun avait vraiment une philosophie politique, ou bien l'action politique était guidée uniquement par le pragmatisme. Et bref, à premier regard, après quelques analyses, on s'est rendu compte qu'il y a probablement, c'est comme une espèce de, une philosophie politique qui informe l'action politique au Cameroun. Et cette philosophie politique, bien évidemment, est l'objet de notre héritage colonial. Et voilà, donc voilà de quoi j'en ai parlé brièvement dans les premières séries. Nous allons continuer aujourd'hui dans notre cycle de recherche ici et de travail en engageant maintenant ce que je peux appeler la révélation 3 et 4 de notre travail. Ici, ce que nous allons continuer simplement à faire, nous allons continuer en parlant du bagage théorique que nous avons également hérité lorsque les deux navires, l'un français et anglais, ont accosté nos rives. Voilà, donc nous allons parler du bagage théorique qui en est résulté. Et bien évidemment, là également, il y a deux récits. Le récit d'une approche de commandement et son droit civil qui en résulte, qui vient de la France. Et le récit du consentement, voilà, qui nous vient un tout petit peu de la Grande-Bretagne, inspiré bien évidemment de leurs philosophes tels que John Locke. Voilà les deux récits dont nous avons parlé brièvement, une espèce de commentaire dans le cadre de cette vidéo. Et après cela, nous allons parler des libertés et justement dans le sens de savoir quelle est l'idéologie politique
et comment est-ce que ces idéologies politiques définissent la notion de liberté au Cameroun. Donc nous avons au Cameroun, nous allons parler justement de la nécessité de liberté naturelle qui est complètement rejetée au Cameroun et substituée par une liberté civile qui est une liberté d'obéir. Voilà. Et on va bien évidemment la contraster avec la liberté voilà, telle qu'il a proposée par exemple par John Locke, où c'est une recherche permanente du consentement sur les choses qui affectent sa vie. Donc voilà un tout petit peu de quoi nous allons parler dans cette brève vidéo. Et sans plus tarder, donc je vais me lancer justement euh, dans la... je vous ai toujours dit, c'est mon format particulier, mieux décrit et je lis ce que j'écris. Mes chers compatriotes et acteurs de la scène politique, il est très important de rappeler ici que nous, en tant qu'animal, l'homme en tant qu'animal, nous aimerions expliquer. Voilà, nous n'aimons pas simplement subir l'histoire, mais nous avons créé des récits pour pouvoir justifier ce que nous vivons et ce que nous faisons. Au Cameroun, notre bagage théorique, et comme je vous l'ai dit, est lourd de deux histoires pour l'instant inconciliables qui s'entredéchient aujourd'hui dans le cadre de la crise post-électorale de 2025. Le premier récit, ici c'est le récit du commandement. C'est une vision quasi théocratique où l'unité nationale est devenue notre écriture sainte. Pour le régime, le Léviathan de Yaoundé, le peuple doit céder ses droits à une autorité absolue. Le RDPC et son chef pour éviter le chaos. Donc il y a toutes ces justifications. Je me souviens de Grégoire Ouana qui dans le cadre est sorti pendant, je crois que c'était pendant cette période des élections là. Il y a une vidéo qui le présente avec son Bahanak et lorsqu'il s'adresse à ce jeune, il est toujours en train d'instiller cette idée-là qui est pris Paul Biya, le monsieur de la stabilité. Voilà quoi. Donc face aux contestations, le pouvoir utilise la menace du chaos comme une justification justement obésienne. On nous dit que sans contrôle total, le Cameroun retournera à une espèce d'état de nature ou brutal. Donc, la sécurité est bandie pour pouvoir étouffer la liberté. Comme vous-même, vous l'avez vu après les élections, la dame du marché à qui on demande, je veux dire, d'ouvrir le marché lorsqu'elle ferme. Les jeunes qui se mettent dans la rue, on leur demande de rentrer à la maison. Donc, aucune marche n'est permise. La dernière intervention du BI face à la contestation et la colère des camionneurs. Donc, je veux dire, les exemples sont légion dans ce sens. Donc, ça, c'est le récit et le bagage théorique qui définit notre forme de l'État. C'est un récit du commandement, comme je l'ai dit, qui s'est inspiré dans mes premières vidéos de l'approche française, justement, dans ces colonies. Maintenant, il y a le récit du consentement, qui est cette espèce de contrat. Face à cela, se dresse le récit je peux dire le récit de John Locke, qui vient un peu de la Grande-Bretagne. Le gouvernement n'existe que par consentement. Lorsque les résultats de 2025 sont perçus comme confisqués, le contrat social est rompu. Donc, pour l'opposition qui sont des autres acteurs sociaux, qui ne voient donc le gouvernement comme une espèce de consentement, qui n'existe comme une espèce de consentement. L'autorité du gouvernement est donnée par le peuple. C'est comme ça que les membres de l'opposition le voient. Donc, dans l'opposition menée par des figures, Missa Chiroma Bakari, qui contestent les chiffres officiels. La résistance n'est pas une rébellion. C'est pas comme ça qu'ils voient ça. Mais la résistance est l'exercice plutôt d'un droit de regard, voilà, dans ce cas particulier d'une souveraineté qui a été volée. Donc, je vais terminer brièvement cette révélation majeure 3 en disant simplement que les deux récits qui constituent le bagage théorique que nous avons hérité, c'est le récit du commandement qui s'oppose justement au récit du consentement, tel qu'il nous en avons un tout petit peu appris et qui nous vient, je veux dire, de notre rapprochement et de notre liaison un tout petit peu avec l'Angleterre. Bien, nous allons passer maintenant à un élément un peu beaucoup plus l'aspect moral et qui résulte également de notre héritage, voilà, de notre héritage colonial et qui justement qui se fonde et qui émerge justement de ces deux récits dont je vous ai parlé cela quelques minutes. Et si
l'idéologie dominante au Cameroun s'apparente à celle, s'il faut trouver une analogie ici aux États-Unis, de John Winthrop. Bâtir une ville sur la colline, bâtir un pays qui est un modèle de stabilité pour toute l'Afrique, qui est un modèle de stabilité. Je me souviens, ça faisait partie de leitmotiv du discours un petit peu quand j'étais un peu beaucoup plus jeune au Cameroun. Mais il faut le bâtir à quel prix? À celui de la confusion entre deux libertés. Première des choses, c'est la liberté naturelle. Pour le système actuel, à Yaoundé, toute contestation post-électorale, toute marche à Douala, Garoua, Bamenda est classée comme une liberté naturelle. C'est une espèce de bête sauvage, pour encore utiliser le nom du gouverneur, du petit gouverneur de Massachusetts à la fondation de l'Amérique ici, qu'il faut dompter. Donc, dans cette optique, l'opposition n'est pas un partenaire démocratique, mais c'est une force sinistre qui menace l'édifice national. Et les exemples sont nombreux. Vous voyez les fermetures. Par exemple, prévenir M. Maurice Kanto, qui est un opposant véritable, écarter un opposant véritable comme Issa Chiroma, mais permettre à des pseudo-opposants de jouer la danse. Donc, que ces pseudo-opposants ne sont pas de l'opposition, ils jouent le jeu du pouvoir en place. Et par conséquent, ils ne sont pas vus comme une menace réelle. Donc, je vous disais, dans l'optique du régime de Yaoundé, l'opposition n'est pas un partenaire démocratique, mais c'est une force sinistre qui menace l'édifice national parce que l'opposition appelle justement à l'exercice de ces libertés naturelles, au moins. La liberté de s'opposer, la liberté de contester la gouvernance nationale. Donc, dans le discours officiel, puisqu'elle rejette ces libertés naturelles, propose une autre liberté, une liberté civile. Mais quel genre de liberté il s'agit? Donc, selon la vision de Yaoundé, vous n'êtes vraiment libre que vous faites ce qui est bon pour l'unité. C'est-à-dire que quand vous obéissez, et vous faites des choses qui caressent dans le sens du poids, au moins ce qui ne menace pas euh, leur concept transcendantal qui est l'unité. Voilà, ou bien qui est la paix. Je ne sais pas s'ils définissent l'unité et la paix. Donc voilà, le président aime bien en parler. Donc, dès lors que vous le faites, vous obéissez à cette liberté civile qu'ils ont établie là. Bon, écoute, ça va. Donc, on met une croix sur les libertés naturelles et je peux bien le comprendre dans une certaine mesure. J'en discutais j'ai discuté hier, voilà, avec un soldat américain. On parlait de la notion de liberté. Et voilà, et j'essaie de lui faire comprendre, justement je faisais comprendre que le parti républicain et le parti démocrate sont tous des libéraux. Voilà, que la philosophie politique américaine est basée uniquement sur le libéralisme et qu'il y a juste des petites variantes. Et justement, on en a profité justement pour parler des libertés civiles. Je faisais comprendre que les libertés naturelles telles que voulues un peu par ce que je peux appeler la frange fanatique des progressistes euh, sont quelque peu incompatibles avec le fonctionnement optimal d'une société. Bon, bref, ça c'était justement ma position et le point de vue que j'essaie de passer dans notre conversation. Mais pour revenir justement à ce dont on parlait, donc je vous disais donc qu'à Yaoundé, on propose des libertés civiles et des libertés civiles qui consistent simplement à vous demander d'obéir à tout ce qui renforce l'unité nationale et tout ce qui renforce la paix. Voilà même pourquoi les journalistes continuent de parler de paix. Ils n'ont pas une compréhension, ils ne comprennent donc pas que ces concepts-là sont instrumentalisés et qu'il y a la notion de dualité de la vie. Que lorsque tu parles de paix, tu considères également son côté opposé. Et ça va que sont toujours mixés. Donc, si vous voulez promouvoir la paix, il faut donc créer un environnement qui permet cette paix-là d'exister. Bref, je suis en train de m'égaler. Donc, je vous disais, donc, comme quand Winthrop, par exemple ici, le gouverneur du naissant État de Massachusetts à l'époque de l'histoire, ici, le pouvoir semble penser que la démocratie directe est vile. Voilà.
quand elle laisse la place aux intérêts particuliers, John Winthrop de ce côté n'aimait pas la démocratie dans ce sens. Donc c'est pourquoi en 2025, on préfère proclamer une victoire à 53% par décret plutôt que de risquer la vérité des urnes parce qu'elle est perçue comme divisive. Et également, on revient encore sur, sur ce concept selon lequel le président, le régime en place est le garant de la stabilité et de l'unité. Voilà. Donc, par conséquent, lorsque la volonté populaire s'exprime et qu'elle va à l'encontre de cela, allez, on la balaie, on implémente la philosophie du décret qui est encore également sous-tendu par ce récit du commandement dont je vous ai parlé un tout petit peu. Donc, je vais chuter ici simplement en disant que le conflit actuel, hein, qu'on voit au Cameroun, n'est pas simplement entre deux candidats, Biya, Issa, Chiroma. À mon avis, il est entre deux philosophies. La question qu'il faut donc se poser, c'est est-ce que nous allons rester dans une liberté de subjugation, voilà, comme c'est le cas actuellement, ou bien nous allons enfin exiger un gouvernement basé sur le consentement réel? Ça, c'est la véritable question. Est-ce que le Cameroun va continuer à vivre sur une liberté de subjugation ou bien à travailler justement à créer un gouvernement qui est basé sur le consentement? Bref, tout ce que je peux dire, c'est que l'histoire du Cameroun ne se réglera pas nécessairement par la force, mais elle se réglera définitivement par la résolution de ce conflit intellectuel et même philosophique. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ceci. Je reviendrai donc pour nos révélations, probablement 5 et 6. Là, on va parler d'autres choses et peut-être revenir encore sur la notion d'espace que je vais aborder dans notre première vidéo. Je vous remercie et à tout à l'heure.